Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à l'observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus Fille aînée de l'Église, la France, elle est aussi héritière de cette tradition du Christ roi, roi de l'univers. Cette fête relativement récente, instituée par le pape Pie XI, pour redire face à l'orgueil de l'homme qui veut se diviniser, ni Dieu ni maître, eh bien que non, le Christ est bien le roi de l'univers. Alors on va le voir, on dit qu'il est roi par nature et roi par conquête. On va voir comment ça s'est fait. Alors, d'abord, je voudrais simplement vous inviter à revenir au commencement. Au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Au commencement. Qu'est-ce qu'il y a au commencement? C'est vrai qu'il a fait un peu froid ce matin, il faisait -1, les cerveaux sont un peu congelés, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il a fait au commencement? Dieu... avant de créer l'homme et la femme, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui contient. Et qu'est-ce que dit Dieu? Cela était bon. Et quand effectivement il a créé l'homme et la femme, vous dit la Genèse, au commencement, il dit que cela était... dis donc, on a l'impression qu'il s'est trompé. Hein. Il a dit que cela était très bon. En voyant l'homme et la femme, Éloi, il a dit qu'il était très bon. Et vous savez que c'est ça, au fond, qui est à l'origine de cette royauté. C'est une royauté, d'abord, de nature, parce que de Dieu, tout vient, tout don, toute bonté. Il n'y a qu'à regarder la création ce matin.
Regardez comme elle est belle et elle est au service de cette bonté de Dieu. Tout a été créé par Dieu, on dit même qu'il a été créé de rien au départ, parce que c'est pour montrer que Dieu a créé tout de son amour. L'amour vrai est un amour don, un amour gratuit, un amour qui prend plaisir à donner la vie pour que d'autres aient la vie. Vous connaissez bien sûr ensuite, il y a eu la catastrophe, on dit, pour résumer, une pomme, 2 poires et beaucoup de pépins. Vous avez compris? Voilà. Ça fait une bonne salade de fruits, si vous voulez. Alors, évidemment, il y a eu quelque chose qui s'est détraqué. Dans ce royaume de bonté et d'amour, l'harmonie a été, c'est une disharmonie, puisque en fait la création et l'homme au milieu, c'était une grande symphonie, où tout chantait la louange de Dieu. Mais comme Dieu, en son sein, est un Dieu d'amour, il a tout créé par son Verbe. Au commencement était le Verbe. Vous vous rappelez, ça c'est le prologue de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Tout a été fait par lui, et en lui tout subsiste. Cette pensée de Dieu qui s'appelle le Verbe de Dieu, c'est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Dieu n'a qu'une parole, c'est son Fils, et il l'a redit de manière admirable. Et c'est une parole de bonté, c'est une filiation, c'est une reconnaissance, vous voyez. C'est comme si le Fils était toujours en train de dire « Merci papa, merci papa pour tout ce que tu as fait, merci, tout vient de toi ». Et alors, Dieu a envoyé son Fils unique qui s'est fait chair, c'est-à-dire il est rentré dans le temps, il est rentré dans l'incarnation, par l'incarnation, dans la création, pour nous redire que tout cela était bon et très bon. Mais pour que cela soit bon et très bon, il fallait retrouver le sens de l'amour, qui est l'amour don, pour que d'autres aient la vie. L'amour gratuit, l'amour qui porte, supporte, se dévoue. Et alors, voilà la pointe de ce petit sermon ce matin. Regardez, je vous invite à regarder le lieu de l'Évangile, où l'Évangile nous amène. Est-ce que vous avez écouté l'Évangile? À la crucifixion. Que j'ai essayé de chanter. Alors, l'Évangile nous amène à la crucifixion, au Golgotha, au calvaire. Et là, au calvaire, va se révéler la royauté d'amour à nouveau. Puisque Dieu a créé tout de rien gratuitement, Dieu va donner aussi sa vie gratuitement pour nous redonner ce sens de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est la croix devient le trône royal du Christ. Mon royaume n'est pas de ce monde, ce n'est pas un royaume politique, un royaume de puissance, de guerre, d'argent. C'est le royaume de l'amour. Et alors, devant la croix, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous invite à regarder la croix avec moi. Elle est là. N'ayez pas peur de la regarder, puisque le Christ est monté sur cette croix. Et alors, on nous dit que la foule l'observait. La foule, on peut dire que c'est nous. On peut l'observer. Alors, il y a au fond 2 attitudes. Peut-être une troisième, enfin. Il y a les trouillards qui vont s'en aller. Mais il faut demander au Seigneur de vaincre notre peur. Mais là, il y a une attitude au départ qui est celle d'un mépris, d'une raillerie, au fond, d'une façon de dire, si tu es le roi, eh bien t'as qu'à descendre de ta croix, c'est-à-dire, c'est la phrase qu'on entend souvent, si Dieu était là, il ne permettrait pas ceci, ceci, cela, etc. T'as qu'à descendre de ta croix, et nous croirons. Et le Seigneur, lui, répond simplement, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pardonne. Au-delà de la souffrance, je l'accompagne, je vis avec vous, votre vie, mais je vais mourir pour vous, pour ressusciter, pour vous redire que la mort et le péché ont été engloutis. Voilà comment nous devons regarder Jésus en croix avec reconnaissance. C'est lui qui donne sa vie pour nous. Et que ce soit les grands prêtres, que ce soit, les soldats, que ce soit même ce larron qui a été condamné, qui est le rail aussi. Et tout à coup, il y a une voix qui s'élève. Alors, est-ce que vous connaissez cette voix?
une voix qui va s'élever. On l'appelle le bon. Larron. Toujours, vous voyez qu'on retrouve le bon. Parce que le larron disait, il a fait du mal, voilà. Est-ce que le bon larron va dire, mais lui, il n'a fait que du bien. Il n'a jamais fait de mal. Vous voyez, c'est le contraire. Le mal et le bien. Dieu a fait tout bien. Il n'a fait que du bien. Et voilà que le bon larron lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Ce soir, tu seras. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Après avoir reconnu la bonté de Jésus, donc avoir ouvert son cœur, lui qui était condamné à mort parce qu'il avait fait des choses certainement horribles, eh bien le voilà avec un cœur contrit, humble. Moi c'est juste ce que je subis, mais toi tu n'as rien fait. Voilà le bon larron qui dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Alors attention, les mots sont très importants chez Saint Luc. Jésus lui dit, premier mot d'abord, aujourd'hui. Alors l'aujourd'hui, c'est l'éternité présente, l'éternel présent. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui dit ensuite? Tu seras avec moi. Tu seras avec moi. La vie dans le Christ, avec le Christ. Tu seras avec moi. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Nous sommes membres du Christ. Tu seras avec moi et où? Oui, le mot paradis. Est-ce que vous comprenez qu'on revient au commencement? Au commencement, Dieu créa le monde, l'homme et la femme. Il dit c'était très bon. Il est mis au paradis, où tout était harmonie. Le mot paradis ne revient que 3 fois dans le Nouveau Testament, ou même dans la Bible, il faut regarder. Et donc, c'est pas pour rien que le Seigneur dit cette phrase et que Saint Luc la rapporte en paradis, au commencement. Car Dieu ne se départira jamais de sa royauté d'amour, de justice et de paix, de toujours à toujours. C'est l'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous pouvons le vivre, ce royaume. Si nous aussi, nous avons assez de cœur, dans le Sacré-Cœur de Jésus, de miséricorde, pour dire comme le bon larron, pour moi, je vis cette vie terrestre qu'à un cas, avec mes difficultés, mes souffrances, mes erreurs, mes péchés, mais je sais qu'auprès de toi est la bonté et la justice couronnée de ta bonté. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Que nous puissions garder cette phrase vraiment chaque jour dans notre cœur. Et à ce moment-là, le royaume des cieux est déjà en nous. Parce que nous savons où nous allons avec le Christ en paradis. Tu seras avec moi en paradis. Que cette royauté du Christ puisse rayonner de notre cœur vers tous les gens que nous rencontrerons aussi. Aujourd'hui, il y a une grande soif de miséricorde, une grande soif de sens, une grande soif du royaume, c'est-à-dire d'un royaume qui soit où, je dirais, nous savons où nous allons, et surtout de cette terre où nous devons l'habiter par, je dirais, un grand souci des autres, un grand souci fraternel, ne pas railler, ne pas mépriser, ne pas condamner, mais au contraire accueillir pour laisser le Christ sauver, c'est-à-dire nous libérer et nous redonner la joie du royaume. Parce que la finalité du royaume de Dieu, c'est la joie. Entre dans la joie de ton maître. Christus vivit.